Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo! Et je suis trop contente de vous retrouver, en plus ça fait hyper longtemps. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon témoignage. Mon témoignage égale comment j'ai rencontré Dieu, comment j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Avant ça, je vous demande quand même pardon population, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai énormément de travail, donc du coup, j'ai un peu lâché YouTube pendant 2 semaines, enfin 2 dimanches. Donc désolée. Et c'est vrai que les vlogs, ça met énormément de temps à monter. Donc pour l'instant, j'ai mis ça un petit peu de côté, le temps de me focus sur mes petits projets à droite à gauche. Une fois que c'est lancé, je vous reviens. Peut-être même avant, évidemment, mais voilà quoi, pas aussi régulièrement qu'au début. Bref, c'est parti! En vrai, je suis trop contente de faire ce témoignage parce que c'est le témoignage de ma vie. Je l'ai pas du tout, enfin vous me connaissez, j'ai pas du tout préparé. Donc ce sera un peu ghetto comme d'hab. Mais c'est ma vie, donc normalement je devrais bien la raconter, vu que c'est moi qui l'ai vécue. Donc c'est parti. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un milieu athée. Donc c'est-à-dire, on parle pas de Dieu, on parle pas de Dieu. Ma mère était athée, parce que maintenant elle est chrétienne. Mon père était Rastafari, donc c'était un Rasta. D'ailleurs, petite dédicace à mon daron, parce que on parle souvent des darons qui sont pas présents, mais moi mon daron il était présent. Il était présent. Donc petite dédicace, voilà, mon daddy était anglophone, donc nous on l'appelait daddy. Et c'était un papa d'amour. Et, il est décédé quand j'avais 16 ans, mais j'en reparlerai. Et en fait, moi j'ai grandi dans un milieu... j'étais heureuse. Moi franchement, moi je vais pas m'inventer une enfance compliquée, non pas du tout. C'était trop bien, j'ai vécu ma meilleure vie. Mes parents ils ont divorcé quand j'avais 3 piges, si je me souviens bien. 3 ans je pense, hein. Bon, je me souviens de rien, mais je devais avoir 3 piges, donc en fait je les ai pas, j'ai pas senti le divorce. Mais je continuais à aller voir mon père, ma mère, ben voilà, je vivais chez ma mère et j'allais chez mon père le week-end. C'est quoi en fait cette coupe? Ça me dérange là. Mais bon, c'est pas grave. On dirait des antennes de fourmis, bon, ça va. Voilà, donc une enfance au KLM. J'ai très bien grandi. Moi, ma mère, elle s'est remariée avec du coup celui que j'appelle mon beau-père, mais en fait c'est mon deuxième papa. Vraiment que Dieu le bénisse. Vous me le bénissez celui-ci parce que vraiment, en fait moi j'avais 2 papas. J'avais mon daddy et j'avais mon beau-père. Les deux, vraiment. En fait, j'ai été bénie. J'ai été bénie parce que les deux étaient présents. Quand on voit qu'il y en a il y a des darons qui sont compliqués, moi j'en avais 2 et les 2 ils étaient bien. Donc très bien. Et voilà, donc j'ai beaucoup voyagé, on a très bien été élevés avec mes frères et sœurs, etc. Tout va bien. Donc je disais, mon père était Rastafari, il faisait son truc de son côté, il était végétarien. Je crois qu'ils ont des trucs, mais... Mon père aussi, c'était un peu à la Wallengen, mais bon, vas-y. Il faisait ses trucs, mais voilà. Le seul pied que j'avais dans le christianisme, c'était du côté de ma grand-mère maternelle. D'ailleurs, mes grands-parents paternels, je ne les connais pas, ils sont décédés avant que je naisse, je crois. Et du coup, du côté de ma mère, j'ai ma grand-mère. Ma grand-mère qui est chrétienne, née de nouveau, quand elle avait 48 ans, il me semble. 48, 43, à chaque fois, je sais pas. Un âge avancé dans la vie, genre pas quand elle était toute jeune. Elle a rencontré Jésus avec enfin, on connaissait tous son témoignage, c'est-à-dire qu'elle nous l'a raconté, c'était pas du tout un secret, mais juste, on calculait app. Si vous voulez son témoignage, il est aussi sur ma chaîne YouTube. On calculait pas, on était là, c'est vrai qu'on allait chez elle, on savait que c'était Jésus. Elle nous faisait regarder le prince d'Égypte, vous voyez les dessins animés chrétiens comme ça d'ailleurs. Pépite en fait, pépite là. DreamWorks, franchement eux ils nous ont abandonnés alors qu'ils faisaient des pépites. Bref, donc on regardait des dessins animés chrétiens, même, je sais pas si vous connaissez, c'est quoi déjà le Superbook. Superbook d'aujourd'hui en 3D là, V6 Superbook à l'ancienne avec les images vraiment à l'ancienne. Il n'y a pas photo, moi je choisis les images à l'ancienne, avec les cassettes et tout. Non, c'est trop bien. Donc on allait chez ma grand-mère, qui était du coup avec mon grand-père, donc Mémé et Pépé Jean. Et les deux, en fait, c'était quand on allait là-bas, c'était la paix du Seigneur, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'était vraiment... Il y avait une ambiance de paix, mais voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai fait ma petite enfance, tranquillou bilou. J'arrive à l'âge de l'adolescence et je commence à fréquenter des garçons. Non, j'ai eu un mec quoi. J'ai eu un mec. Le gars, franchement, il est très gentil. Il n'y a pas de problème. J'ai de problème avec lui aujourd'hui, moi j'ai pas de problème. C'est le seul qui m'a pas fait des giga dingueries, mais quand même, il m'a trompée à plusieurs reprises. Là, c'était mon premier amour. Donc là, j'étais
pour vous situer un petit peu au lycée. Au lycée, donc voilà, au même moment, mon daddy est décédé, donc quand j'avais 16 ans. Et donc là, sans m'en rendre compte, parce que vraiment je ne l'ai pas vu passer, j'ai développé une blessure de l'abandon et dépendance affective. Non, je savais pas, moi sur le moment, j'ai pas calculé, genre je savais même pas que c'était en train de se passer. Et pourtant, ça a eu des réelles répercussions par la suite. Donc je peux pas dire que j'avais des daddy's issues, oui j'en avais, mais c'est pas à cause de lui, c'est pas ta faute s'il est décédé. donc voilà. Et à ce moment-là, j'étais toujours athée. Donc j'étais toujours athée. Je me souviens au lycée, purée. Franchement, je sais pas s'il passera par là, je pense pas. Mais mon pote Michel, j'avais un pote, c'est toujours mon pote. C'est toujours mon pote, il est chrétien d'ailleurs, il s'est marié il y a pas longtemps. On faisait des débats. Donc moi et mon autre pote, du coup, Rémi, on se mettait à deux contre Michel. Michel le chrétien et nous, les athées, les fervents défenseurs de la science, alors qu'on n'y connaissait absolument rien, et la science ne contredit pas la parole de Dieu. Bref, des débats à peur en fait. On était en mode non. Bah, c'était des débats, ils étaient pas hyper poussés, hein. C'était pas genre sur la révélation de Jésus-Christ, non, c'était mais Dieu, c'est pas possible qu'il existe. Bah si, c'est pas possible qu'il n'existe pas. Enfin, tu vois, c'était des vieux débats. En tout cas, j'étais une fervente défenseuse, fervente défenseuse de mon athéisme, de ma science. Donc c'était lunaire, mais vas-y si tu veux. Voilà, c'est tout. Après, quand j'ai fait mes études, donc j'ai déménagé à Paris à ce moment-là, j'ai fait mes études et j'ai rencontré des copines, genre, franchement, je les aime trop. Elles étaient chacune dans une religion. Donc t'avais l'islam et t'avais le christianisme. Et c'est là où j'ai commencé à me poser quand même un peu des questions en mode, mais moi en fait, je sais pas quelle religion choisir, mais j'aimerais bien avoir une religion. Mais c'était juste le côté appartenir à un groupe. Genre, je voulais appartenir à un groupe pour m'intégrer dans je ne sais quoi, bref. Donc j'ai commencé à me dire, vas-y, en vrai, pourquoi ? L'islam, ça m'intéressait absolument pas et ça m'a jamais intéressée. Ça me donnait vraiment pas envie pour de multiples raisons que je pense encore aujourd'hui. Ben, maintenant c'est plus poussé, mais vraiment, pour moi le seul truc c'était le christianisme. En vrai ça me va bien, ma grand-mère en vrai elle est chrétienne, donc en vrai ça passe, tu vois. Et donc j'ai commencé à me dire vas-y je suis chrétienne. Bon, ça a duré 2 secondes, parce que j'en avais rien à péter, je connaissais absolument rien et tout. Et voilà, après c'est passé. Ça a duré pas très longtemps, mais c'est passé. Et après, il y avait quand même une personne qui était venue me voir dans la rue pour me présenter Jésus, mais elle m'avait fait un peu flipper, genre j'étais en mode, d'ailleurs faites pas ça en fait. Voir les gens dans la rue, je me souviens plus trop exactement, mais elle vient me voir, elle me présente un flyer où il y a, je sais pas, des médias. Elle me pose une question, elle me dit, oui, est-ce que vous savez ce que c'est ça, le cinéma, les médias, etc. J'ai dit oui. J'étais en mode oui. Elle retourne le flyer. C'est le diable, nanani, nana. J'étais en mode Onzambé. Mais elle m'a invitée à l'église et j'y suis allée avec elle. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore à bout pour chercher Jésus. En fait, j'étais pas investie. Mais c'était quand même resté dans un coin de ma tête. Et à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit, un jour, je me pencherai sur cette histoire de Jésus. Ça restait loin dans ma tête, mais c'était quand même là. Et j'étais en mode, je pense qu'un jour, vraiment, je m'occuperai de cette histoire de Jésus. Sachant que quand j'étais petite, ma grand-mère, elle m'avait offert une Bible, qui est d'ailleurs ici. Elle m'a offert cette Bible. Il y a marqué Marcia en gommette. Il manque le C. Elle m'a offert une Bible qui m'a suivie. Il faut savoir que moi, je déménage énormément. Je suis là, une goutte du déménagement. Je déménage tous les ans. C'est rare que je reste plus d'1 an au même endroit. Et à chaque fois, c'est le seul truc qui m'a jamais quittée. Genre, je l'amenais toujours avec moi. Je me disais, non, faut que je l'amène avec moi. C'est trop bizarre. Et d'ailleurs, je me suis aussi fait voler mes affaires en 2023. Lors d'un déménagement, je me suis fait voler, je pense, 80% de mes affaires. Mais par contre, la Bible, elle est restée. La Bible, elle s'est pas fait voler, celle-là. Mais bref, peu importe, ça, c'est une anecdote. Et donc, j'ai continué ma vie, non, pas tranquillement. Moi, faut savoir que tout va bien dans ma vie. J'ai pas de gros trucs. Même quand j'ai quelque chose, j'ai tendance à le banaliser, à voir un petit peu ce qu'il y a de positif. Donc c'est pour ça qu'il y a un gars qui m'a appelée Miss Bonheur une fois, j'étais en mode ça me va bien Miss Bonheur. Ça me va bien Miss Bonheur parce que j'ai tendance quand même à rester assez positive sur ce que je vis, je dramatise pas ce qui se passe dans ma vie. Donc c'est-à-dire que par exemple, la mort de mon père, il y en a qui pourraient vraiment, ça pourrait être vraiment le témoignage de leur vie. Alors que moi, c'est pas le cas. Mon daddy, il est décédé, mais c'était quelqu'un c'était vraiment mon père, mon papa, ma figure paternelle, en plus du coup de mon deuxième papa. Et
à sa mort, je l'ai accepté. Enfin, c'est pas quelque chose qui... En fait, moi, enfin, comment vous dire? Il y a aussi, parce qu'on me dit, ouais, t'as pas eu de combat et tout, t'as pas de combat, on dirait que t'as pas de combat. Mais il y a aussi le storytelling. Moi, je suis désolée, quand je raconte mon histoire, on dirait que j'ai rien vécu. Mais, pardon, mais sur 2 parents, il m'en reste qu'un. Genre, je sais pas si on a tendance à banaliser ça, mais parce que moi, je le banalise. Mais sur mes 2, là, j'en ai plus qu'un. Et ça, mettez-vous à ma place. En plus, je suis une fille. Je suis la fille de mon daddy. En plus, j'étais la dernière et tout. Bon, après, mes sœurs, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de, y a pas de différence. Mais vous voyez, parfois, on a tendance... C'est vrai qu'on voit les gens, on a l'impression qu'ils sont... Waouh, mais tout lui réussit et tout. Mais on banalise parce que eux-mêmes banalisent. Moi, dans mon storytelling, c'est pas quelque chose que je mets en avant. Voilà, mon père, il est décédé et tout. Mais pourtant, il est vraiment décédé. Pourtant, c'est horrible de perdre son daron. Vous voyez? Pardon, je vous engueule là. Il y a un truc que moi je n'ai pas, c'est m'abattre sur mon sort. Moi j'ai pas ça, du coup on a l'impression que tout va toujours bien, parce qu'en fait je banalise énormément de choses, et je passe au-dessus, et c'est pour ça que j'ouvre aucune porte pour que l'ennemi m'abatte. Mais bon, à ce moment-là je connaissais pas encore les histoires de Jésus et tout, mais je l'ai fait un peu naturellement, mais ça a quand même créé une blessure. Bref. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, j'ai fait mes études. Donc, j'ai rencontré un nouveau garçon. J'étais jeune, hein, franchement, j'avais quoi, 18 piges. En fait, j'arrivais pour les études. Donc, tu viens d'avoir ton bac, t'as 18 ans. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un garçon. Et bon, vous vous doutez bien, à 18 ans, t'as pas du tout les mêmes critères qu'après. Donc, moi, mes critères, c'était est-ce qu'on a un bon feeling, on rigole, est-ce que t'es beau? Et au revoir. Et du coup, je me suis mis avec cette personne. Donc au début, c'était tranquille. Et puis, c'est avéré que après, c'était plus du tout tranquille. On a habité ensemble. Et ça a commencé un petit peu à s'envenimer. Mais je sais pas vraiment pourquoi en vrai, parce que je sais pas comment on en est arrivé là. Mais il a commencé à être violent, physiquement. Pas trop psychologiquement. Lui, c'était vraiment physique. Genre, ouais, genre en mode animal, quoi. genre, tu vois, tu peux même pas, tu peux tellement pas te contrôler que tu me frappes. C'était vraiment ça. Genre, c'était pas la manipulation intellectuelle, etc. Non, c'était genre, je suis tellement énervée que je te frappe. C'était ça. Et bon, c'était pas tous les jours, mais c'était quand même, je sais pas, je dirais une fois tous les 3 mois, tu vois, un truc comme ça. Je suis restée 3 ans avec cette personne et il m'a trompée vers la fin. Bon, il m'a peut-être trompée au début, j'en sais rien. Bon, bref, peu importe, il m'a trompée, je suis passée par... voilà. Et voilà. Et j'en suis sortie, je sais pas comment vous expliquer, le truc c'est que je suis restée dans cette relation, mais je pense que c'est vraiment la dépendance affective qui m'a fait rester dans cette relation parce que j'avais pas envie d'être seule, vous voyez. Pourtant j'avais des copines, enfin il y avait pas de problème, mais j'avais pas envie d'être seule et c'était très difficile pour moi de sortir de la relation. Donc bon, voilà, j'ai pas trop grand chose à dire. À ce moment-là, j'étais pas du tout branchée Jésus et tout, donc voilà, et au final ça s'est terminé. Et après, j'ai rencontré une autre personne. Et là, au début, ça a été pire. Pour moi, c'est pas du tout pour accabler les personnes. Hein. C'est mon vécu. Et de toute façon, il y a toujours aussi une part de responsabilité parce que il y avait des red flags, mais je les ai un peu ignorés. Et puis après, tu vois une chose, tu dis que tu pardonnes et finalement, tu pardonnes pas. Et du coup, en fait, tes réactions changent complètement. Et donc, du coup, parfois, ça envenime, etc. Donc, finalement, je suis restée avec cette personne aussi un certain temps. Et là, ça a été, pour moi, le chaos. J'ai lu l'heure. Voilà. J'ai vu clair. J'ai vu clair. Alors là c'est comme on te met une giga gifle. Là, tu reprends tes esprits. C'est là que j'ai compris la vie. Il y avait là beaucoup de manipulation et aussi beaucoup de violence psychologique, moi, je trouve. Il y avait aussi de la violence physique. Alors attention, violence physique, mais là, c'était tout. Là, c'était vraiment un tout. Mais c'était toxique. Donc voilà ce qui s'est passé et comment ça s'est terminé. J'ai fait une fausse couche. Donc au début, on pleure, on a fait une fausse couche. Et puis après, en mode, ah mais non, t'étais pas enceinte, menteuse et tout, t'as menti. Et puis la personne a vraiment poussé le bouchon, ce qui a fait que cette fausse couche, ça a été un trauma pour moi parce qu'en fait, déjà la fausse couche, je m'y attendais pas du tout. Parce que pour moi, je pensais que le bébé, ça allait arriver à son terme. J'étais pas du tout préparée à perdre le bébé et je l'ai perdu très vite d'ailleurs, je crois. Au bout de 1 mois, je crois, un truc comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai perdu l'enfant, alors déjà, il y a eu des réactions qui m'ont un peu choquée, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Et sur le coup, voilà. Mais après, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, vu que la relation ne s'arrangeait pas, comme d'hab, quoi, eh bien, il y a eu une phase de grosse embrouille. En fait, j'ai appris que
Bref, et en fait ça m'a choquée. Là, je vais donner des exemples de violences que j'ai subies, mais je vais pas dire dans quelle relation pour pas que ce soit une personne qui soit accablée. Parce que sinon, ceux qui me connaissent, je pense que voilà, c'est pas le but d'accabler les gens, mais c'est surtout pour vous donner le contexte de ce qui m'a fait me dire c'est bon, stop. Alors il y a des situations de violence où, par exemple, alors déjà, il y a un qui a mis une fille enceinte derrière mon dos. Il y en a un, on était en train de rouler dans la voiture. Voilà, moi j'étais à l'arrière, lui aussi, et son pote était en train de conduire. Et en fait, j'ai vu qu'il était en train de parler à une fille, et j'ai dit, mais tu fais quoi? Et en fait, il a dit, mais pourquoi tu regardes mon téléphone? J'ai dit, mais tu es en train de parler à une meuf alors que je suis juste à côté, genre, mon gars. Et le gars, il a pété un plomb et il a ouvert la portière de la voiture, il m'a détaché et il m'a genre poussé pour que je tombe. Et le mec au volant, il était en mode mais stop et tout. Bref, donc il y a eu ça. Il y a eu, on te met par terre, on te met des choux. Il y a eu quoi? Parce que aussi parfois je fais des blackouts. Alors qu'en vrai, il y a eu des giga dingueries. Il y a aussi, oui, dans la rue au calme. Dans la rue. Ça s'est passé une fois. Deux fois? Non, dans la rue, deux fois. Deux fois. Et les gens qui passent en voiture, qui klaxonnent et tout, parce qu'ils nous voient en fait. Il y en a un où on a fait une perquisition chez moi, deux perquisitions, parce qu'en fait, ils vendaient de la plante. Sauf que moi, au début, je le savais pas. Moi, je l'ai appris, c'est déjà trop tard, vous voyez. Quoi, franchement, j'ai pas non plus envie de rentrer dans les détails pour pas choquer les gens. Parce que, en vrai, c'est vrai que sur le moment, tu sais que c'est pas normal, mais voilà, quand t'es dedans, c'est... Voilà, mais quand tu le dis, après, ça choque. Et surtout, parce que mes proches, ils regardent mes vidéos, donc je vais pas non plus... Enfin, c'est difficile de voir quelqu'un que tu connais et toi, t'as rien vu. En même temps, je l'ai pas dit. De l'entendre et de s'imaginer, je pense que c'est un peu dur, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais sachez que c'était quand même compliqué. C'était quand même compliqué et quand même très compliqué. Et je sais qu'on est tellement, tellement, tellement beaucoup à passer par ce type de relation. C'est un truc de fou, vraiment. Mais si vous saviez, mes copines, je pense qu'on est toutes passées par là. Je pense qu'il n'y a pas une de mes copines qui a été épargnée, la vérité. Et il y en a plus ou moins pire. Je pense à ma copine là, elle doit se reconnaître. Il y en a, elles m'ont battue, voilà, super. Non mais franchement, on a vécu des trucs tapeurs. Des trucs tapeurs. En plus, ah oui, parce qu'il y avait ça aussi, la tromperie. Énormément de temps. Énormément. Ah, moi, quand je vous dis énormément, c'est énormément de tromperies qui se sont avérées. J'ai vu de mes propres yeux, on m'a contacté, machin, etc. Et en fait, pourquoi je raconte tout ça? Parce que je le lie à la perte de mon daddy. Comme mon daddy il est décédé, eh bien ça a créé une blessure de l'abandon et j'avais besoin d'une figure d'autorité. J'avais besoin d'être cadrée, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, c'est un truc, c'est en nous, les femmes, je sais pas, c'est trop bizarre. J'en parlais avec mon mari, mais en fait, on a besoin vraiment d'être couvertes. Les hommes, ils ont pas ça parce que c'est eux l'autorité. Nous, on a besoin de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que également mon beau-père et ma maman ont divorcé. À ce moment-là, moi je l'ai vécu normal, tu vois. Mais ça aussi, ça fait que j'avais plus vraiment d'autorité. Il était encore là, d'ailleurs il est encore là, mon beau-père il est là, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, il était plus dans mon quotidien comme il l'avait été, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit stop, parce qu'on faisait que se quitter, se remettre ensemble. Et là, je me suis dit, cette fois, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ma belle, depuis le temps que tu essayes de chercher Jésus, occupe-toi de ça. Occupe-toi de ça, occupe-toi de Jésus. Peut-être que, voilà, il y a peut-être, parce que moi, je regardais beaucoup de témoignages aussi. Donc, j'ai commencé à regarder beaucoup de témoignages de gens qui... Donc, c'est pour ça que je me permets de faire un témoignage, parce que ça aide vraiment les gens. Moi, ça m'a énormément, mais c'est 80% de ma conversion, c'est grâce au témoignage, en fait. Et moi, j'étais en mode, je veux vivre ça, parce que là, aujourd'hui, je suis anéantie, je suis vide de l'intérieur. On dirait que ça va, mais ça ne va pas. Je suis anéantie. J'ai besoin en fait de cette paix dont tout le monde parle dans les témoignages. J'ai besoin absolument de rencontrer ce Jésus dont tout le monde parle. Et donc ce qui a fait, donc 1 an avant la fausse couche, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher, à regarder des témoignages. J'ai commencé à
à ouais, parler, tu vois, parler, dire ouais, mais si t'existes, s'il te plaît, révèle-toi à moi, parce que c'est ce que j'entendais partout. La prière qu'il faut faire, c'est Jésus, si t'existes, révèle-toi à moi, et il va se révéler à toi. Et moi, j'étais en mode, mais comment, enfin, j'attendais vraiment à ce que, genre, quand je dis ça, le Jésus, il apparaisse, ou une lumière blanche, et genre, je reçois la paix. Je m'attendais tellement à ça que j'étais déçue. J'étais déçue parce que parfois j'étais en pleurs. J'arrivais même plus à parler. J'étais en mode, mais révèle-toi à moi. Mais en fait, il me parlait déjà. Sauf que moi, je banalisais parce que je pensais que Dieu parlait qu'une seule manière. Et donc, pendant un an, donc parfois, je quitte, enfin, j'arrêtais de chercher, après je me remettais dans les recherches, etc. Les recherches, donc c'était juste regarder des témoignages. Et voilà, il parlait. Et à un moment, j'ai dit, franchement, j'en ai marre là. J'en ai marre de parler toute seule. J'en ai marre de parler toute seule. J'ai l'impression que tu me réponds pas. En tout cas, tu me réponds pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que t'attends. Et dans les témoignages, je voyais beaucoup de personnes guéries du cancer. J'allais prendre la corde, j'allais truc. Mais finalement, il y a un ange qui s'est révélé. Dieu, il est apparu et tout. Et moi, j'étais en mode, mais je suis au bout de ma life, mais pas à ce point, tu vois. Genre, c'est quoi le délire? Donc, je lui ai dit, s'il te plaît, envoie-moi un signe. Pour moi, April. Moi, Marcia April. Il faut que tu m'envoies un signe pour que je continue parce que là, je n'en peux plus de parler solo. Et 3 jours plus tard, un truc comme ça, je crois que c'était quelques jours plus tard. Donc là, j'avais fait un peu le tri sur mon TikTok, parce que c'était sur TikTok. Et je scroll et j'atterris dans un live. Donc je clique sur le live parce que en fait, je trouve qu'elle donnait des petits témoignages. Pas des témoignages j'étais guérie du cancer, mais des témoignages de la vie de tous les jours. Oh là, j'avais un problème avec mon portail et comme par hasard, j'ai prié et comme par hasard, dans la journée, j'ai rencontré machin qui répare des portails. Et tu vois, moi j'étais là, oh, c'est bien, ça me ressemble plus, tu vois. Ok, je suis au bout de ma vie, mais moi c'est ça qui me... Voilà. Du coup, je lui dis, parce que faut savoir que moi, je regardais pas des lives, déjà de 1, et alors encore moins commenter. Mais je sais pas, on était 7 dans le live, c'était une daronne, elle devait avoir plus de 50 ans. Elle était choupie, elle me faisait penser un peu à ma grand-mère, un peu plus jeune du coup. Pardon ma petite mémé, mais un peu plus jeune, elle devait avoir 50 ans. Et je lui dis, ah merci et tout pour ces témoignages, parce que pour nous, les gens qui cherchons Dieu, on aime bien entendre ça parce que ça nous pousse à aller encore chercher. Et genre là, elle voit mon commentaire et elle me dit, mais April, je crois que j'ai rêvé de vous il y a récemment. Et moi, je commence à me dire, vas-y, j'étais en train de plier mon linge, j'étais en mode, bon, voilà, j'étais un peu dubitative, t'as capté. Et elle me dit, j'ai rêvé de vous, oui, je savais pas pourquoi je faisais ce rêve, j'ai pas compris pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait plusieurs fois, et je pensais que c'était pour moi parce que je suis née en avril, mais je pense que c'est pour vous. Après je me suis dit, ah ça y est, elle a vu April, elle en peut plus. Et du coup elle me dit, non mais envoyez-moi un message, et puis comme ça je vous répondrai, je vous raconterai le rêve. Donc c'est ce que je fais, je lui envoie un message, et après le live, elle me répond. Et elle me répond, oh j'aimerais bien retrouver... Il est où mon tel? Oh non, c'est pas grave. Elle me dit en fait, elle entend la musique qui tourne dans sa tête, donc dans le rêve. Moi, je la connaissais pas du tout la musique, c'est une musique de variété française. C'est une musique qui dit c'est une fille d'avril. Et en fait, je connais pas cette musique. En fait, ça tourne dans sa tête, mais juste cette partie-là. C'est une fille d'avril. Et en fait, il y a une licorne qui passe. Et j'ai volontairement mis mon pseudo TikTok, parce que c'est pour ça en fait qu'elle a capté. En fait, c'est une fille d'avril avec la licorne qui passe. Elle a dit, c'est bon, c'est elle. En fait, bah oui, c'était pour moi. Et elle me dit, c'est un clin d'œil de Dieu. Je pense que tu cherches Dieu. Et voilà, il t'a répondu. Et j'étais en mode... J'étais choquée. J'ai commencé à sauter. J'ai sauté de joie. J'étais trop contente. J'étais là. Ah! Après, j'ai pleuré. On pourrait croire que c'est un vieux truc, mais moi, en fait, ça faisait 1 an que je parlais à Dieu en mode envoie-moi un signe, parle-moi, je sais pas. Et donc là, c'était la première fois que j'entendais sa voix. J'étais choquée. Et voilà, et puis après, vu que je me suis remise avec la personne, eh bien, j'ai tout lâché, et puis au revoir. Et puis après, on s'est requittés, donc j'ai repris. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, voilà, moi, franchement, enfin au Seigneur, à ce moment-là, j'étais en mode Jésus. J'étais vraiment en mode Jésus quand même. J'étais en mode Jésus, moi, je te cherche. C'est vrai que tu m'as déjà répondu, mais je suis encore perdue. Et j'aimerais bien aller dans une église. J'aimerais bien aller dans une église parce que je pense qu'avec des gens, des chrétiens, ce serait plus facile pour moi de comprendre, te rencontrer, etc. Est-ce que tu peux me diriger vers une église? Eh bien, je promène le chien de la famille, à Wachito.
Et en fait, c'est trop marrant parce que c'était autour d'une église. C'était juste à côté de chez moi, il y avait une église catholique. Et il y a une dame qui m'arrête et qui me demande un briquet. Moi, vous connaissez, Savage. Non, je suis désolée. Enfin, je suis gentille, hein. Mais genre, je reste pas trop longtemps. Je reste pas trop longtemps à parler avec les gens. Du coup, je lui dis, ah non, je suis désolée, je fume pas et tout. Je me retourne, tac, 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 je continue avec mon chien et j'entends, genre, elle crie, elle me dit, vous allez à l'église? Et j'étais en mode, je me retourne, je dis, mais wesh. Genre, attends. Et j'ai dit, non, mais je cherche une église, etc. Elle me dit, alors vous êtes quoi? Évangélique, je sais pas quoi, catholique et tout. Moi, tu connais, je connais rien à part ma grand-mère. Du coup, je dis, bah, je sais pas, protestant et tout. Elle me dit, ah, mais il y a une super église, rue de la Roquette, je sais pas s'il y en a qui connaissent, rue de la Roquette, à Paris, à côté de Bastille et tout. Et j'étais en mode, oh, mais trop bien, j'aimerais trop y aller. Du coup, on commence à parler, elle commence à me raconter sa vie, elle commence à pleurer, donc je la prends dans mes bras et tout. Enfin, franchement, cette rencontre, elle était vraiment spéciale. On s'était donné rendez-vous et au final, je n'y suis jamais allée. Je n'y suis jamais allée dans cette église parce que j'ai pris peur, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur. J'ai commencé à me dire, non, mais en fait, la dame, elle était bizarre. Tu sais, on aurait dit un peu une artiste un peu folle. Et au final, j'ai dit adieu, purée, je suis désolée. En pleurant, j'ai dit, je suis désolée, je sais que t'as envoyé cette personne pour moi, pour que j'aille dans cette église, mais j'ai pas eu le courage et j'ai été remplie de jugement envers cette personne, etc. Franchement, je suis désolée, mais ramène-moi une autre personne. Ramène-moi une autre personne qui m'invite encore à l'église. Parce que moi, je voulais pas aller à l'église seule. Je voulais que quelqu'un m'invite parce que j'avais trop peur d'aller dans une secte. Quelques jours plus tard, je reçois un DM sur Insta d'une fille qui me dit « Ah, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à l'église et tout ?» Je dis « What ?» Je clique sur la meuf, je vois que c'est une jeune, tranquillou, genre voilà, un peu même profil que moi. Je me suis dit oh parce que j'avais dit en fait dans ma prière, moi je veux que quelqu'un me ressemble, comme ça j'aurais pas de jugement et j'aurais pas peur d'y aller. Et j'y suis allée du coup. Pour la première fois, je suis allée à l'église et j'ai cru que j'étais au paradis, voilà. Tout le monde souriait, tout le monde était heureux, etc., etc. Et j'étais contente et en fait, je pense que Dieu il m'a fait passer par là pour que j'ai un premier pas. Je pense que c'était pas l'église qu'il avait prévu pour moi dans cette saison, mais je pense que c'était juste pour faire un premier pas et pour que j'ai pas peur du coup d'aller dans une autre église et que voilà. Et donc j'y suis allée une seule fois et finalement je ne suis pas restée pour plusieurs raisons. Et je ne suis pas retournée. Et puis après, je suis retournée avec mon ex. Bref, on s'en fout, mais au passage. Donc du coup, évidemment, j'ai tout lâché. Mais j'avais quand même... Parce que vous savez que j'ai fait la prière du salut chez moi avec une vidéo YouTube à ce moment-là. Donc en fait, quand tu fais la prière du salut et que tu crois en Jésus, en fait, le Saint-Esprit vient en toi, en fait. C'est mort, genre ça y est. Et du coup, il y a des choses que je ne faisais plus. Enfin, que je ne voulais plus faire. Il y a quelque chose en moi qui me disait, tu dois plus faire ça. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de contradictions en moi, mais parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, qui est en train de te conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est que il y a des choses, en fait, qui sont pas OK. En parallèle de tout ça, je me suis quand même dirigée vers l'astrologie. Oui, je sais. J'avais un astrologue. Et en fait, pourquoi je continuais à voir cet astrologue? Parce qu'en fait, ce qu'il me disait, ça arrivait tout le temps. Donc si vous voulez en savoir plus, je pense qu'on devrait... Si on a une story sur ça dans les podcasts, on en parlera beaucoup plus et vous allez voir que c'est très très intéressant. Tout ce qui est médiumnité, voyance, astrologie, etc. Pourquoi c'est mal vu par Dieu, pourquoi on ne doit pas le faire, mais pourtant t'as l'impression que c'est vrai, etc., etc. Franchement, on pourra vraiment vous en parler, mais je pense que ce serait bien qu'on le fasse en podcast. Du coup, si on a une story qui aborde ce sujet, on développera donc... Je mets l'adresse du podcast si vous voulez envoyer votre situation problématique et comme ça, on va pouvoir y répondre. C'est anonyme, vous inquiétez pas. On va pouvoir développer sur ce sujet parce que c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a des personnes qui disent mais moi j'ai un don, je vois, etc. Mais pourquoi c'est mauvais, etc. Bref, on répondra à ça. Et donc voilà, donc je suis pas retournée à l'église, mais c'était une super expérience, j'avais super kiffé de ouf. J'avais même commencé des petites études bibliques et tout, et donc on arrive à la fameuse fausse couche, donc là ça a été le point de non-retour. Et donc là j'ai fait la fausse couche, ma sœur Lou, donc à ce moment-là, elle m'a dit mais si t'as fait une fausse couche, c'est vraiment tu comprendras plus tard pourquoi t'as fait cette fausse couche, alors qu'en vrai c'était très clair, Dieu il ne voulait pas que je fasse un enfant hors alliance. Surtout dans ces conditions-là, j'allais souffrir toute ma vie, je vous le dis. Pas à cause de l'enfant, parce que l'enfant, miskina, c'est pas sa faute, mais plutôt à cause de l'environnement. Sans vouloir, voilà, ça allait être horrible. Horrible. Donc Dieu m'a quand même préservée. Ah là là. Il m'a préservée à travers. C'était très douloureux, mais il m'a préservée. Et à ce moment-là, j'étais tellement à bout que j'ai dit stop, t'arrêtes avec
ta vieille relation éclatée au sol, t'arrêtes de vouloir chercher Dieu et après tu lâches, après tu trucs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit vas-y, je vais à l'église. Je vais à l'église parce qu'en fait, toute seule, je n'y arrive pas. Et en fait, c'est réel. On a besoin de nos frères et sœurs. C'est tellement réel. Et donc, j'ai commencé à aller à l'église tous les dimanches. Et c'est là que ma vie a changé. Pas à cause de l'église, à cause de ma foi, à cause de ma soif, entre guillemets, parce que celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Donc en vrai, quand on dit, ouais, j'ai soif de Dieu, en vrai, soif de quoi en fait? Il t'a déjà donné à boire. Il t'a déjà donné à boire. Et donc non, à cause de mon envie de chercher le Seigneur, de le rencontrer, de découvrir des facettes de lui. Et en fait, c'est ce qui m'a fait ne plus jamais retourner dans la relation, ne plus jamais retourner dans une relation toxique. C'est vraiment avoir rencontré Jésus, avoir rencontré Dieu, parce que je me disais, mais ce que je suis en train de vivre, parce que j'ai commencé à vivre des choses surnaturelles, ce que je suis en train de vivre, c'est tellement incroyable que j'en ai plus rien à faire de ce qui se passe sur le côté. Je suis en mode, mais c'est fou. Je m'en fous. C'est vrai que c'est dur, la rupture, etc. Mais je m'en fous parce que je suis en train de vivre. C'est trop dingue. J'ai commencé à avoir plusieurs manifestations de l'esprit. Dieu a commencé à me parler. J'avais l'impression vraiment d'être comme un petit bébé. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette impression-là. Enfin, pour moi, c'est jamais parti. Pourtant, au début, les gens, ils étaient là. Oui et tout, mais faut que tu profites de la grâce et tout. Parce que c'est au début, quand tu viens de rencontrer Jésus, il répond à toutes tes prières, il te répond tout le temps. Et après, ça fait combien de temps ? C'était fin 2024. C'était été 2024. Donc ça a bientôt faire 2 ans. Waouh ! Attendez, quand là ? Ouais, ça va bientôt faire 2 ans. Allez, 1 an et demi. Non, j'abuse. 1 an et demi. Mais c'est toujours le cas, en fait. Donc, vous voyez, parfois, en fait, il y a des paroles qu'il faut refuser. Genre, comment ça, Dieu, il est gentil un jour et le lendemain, vas-y, bref. Et ouais, j'étais en mode... J'avais l'impression d'être un petit bébé, d'être entendu, écouté. Il me répondait par plusieurs manières, je vous en ai déjà parlé. Et j'avais la paix que j'ai trop cherchée aussi. Je l'ai cherchée pendant 1 an, cette paix dont tout le monde parle dans les témoignages, cette paix surnaturelle. Mais j'avais enfin, j'avais la paix dans mon cœur et elle n'est jamais partie. Jamais partie. Aujourd'hui encore, j'ai la paix. Alors, il y a l'assurance. Elle va chialax ou quoi, là, la go ? Allez, ça chiale. Elle va chialer ou quoi, la go ? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, la paix que Dieu donne, c'est pas la paix qu'on pourrait avoir dans le monde. C'est vraiment pas ça. C'est pas se marier, avoir des enfants, avoir un taf, avoir une maison, etc. Du coup, c'est bon, on a la paix, on réussit à payer les factures et tout. C'est pas ça. C'est profond. C'est profond, c'est intense. Ça part pas. Même quand t'as des problèmes, t'as Dieu. Et en fait, Dieu, il m'accompagne dans tous les aspects de ma vie. C'est un truc de fou d'ailleurs. Et j'ai reçu une instruction pour mon business là, la semaine dernière. Il m'a prévenu d'un truc de ouf qui allait se passer. Un truc de fou, même pareil pour les appartements. On allait se retrouver dans la galère et tout. Enfin bref, il nous prévient toujours. Et je trouve que c'est un truc de fou. Cette paix, mais vraiment, je peux pas la décrire. Et c'est ce qui me frustrait beaucoup quand je regardais les témoignages, c'est que c'était ça. Oui, cette paix et tout, mais en fait, tant que tu l'as pas expérimenté, ton cœur, il voudra toujours cette paix-là. Mais cette paix que tu cherches, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te la donner. Et Jésus-Christ, Jésus le Messie, Jésus qui a porté tes péchés sur la croix, qui est mort pour toi, parce que quand tu pèches, le salaire du péché, c'est la mort. Tu es censé mourir spirituellement. Jésus, il a pris ça sur lui, il a tout pris, les humiliations, les abandons, les machins, il a tout pris. Il est mort et il est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité parce que, je suis pas folle. Je suis pas folle. Moi, avant, j'étais athée. J'y croyais pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Tu me dis que Dieu, il parle. J'allais te dire, t'es folle, ma belle. Là, il est vraiment vivant. Il est là. Il guérit. C'est un truc de dingue. Et donc, j'ai expérimenté cette paix. Cette paix, cette découverte, cette rencontre de Jésus m'a fait changer dans plein de domaines. Déjà, je me suis quand même adoucie parce qu'avant, c'était ghetto quand même. J'étais un peu bagarreuse sur les bords. Je pense que vous voyez encore un peu des traces quand même. Quand je bloque tout le monde, moi, franchement, tu me saoules, je te bloque. J'essaye d'avoir de la sagesse, mais je suis quand même encore un peu... voilà quoi, bref. Avant, j'étais très impulsive, très
Je faisais de la boxe et tout, mais j'étais malade. J'étais crazy. Bref, et en fait, il m'a adouci. Maintenant, je dis plus de gros mots, mais tu sais, c'est un truc que tu fais par amour pour Dieu, en fait. C'est pas genre, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Petit, dans cette obéissance, et ben ça te rapproche du Seigneur. C'est un truc de fou. Et t'as envie de faire des choses, des nouvelles choses. Mais c'est naturel parce que le Saint-Esprit est en toi, tu vois. Donc voilà ce qui s'est passé. Et c'est là où j'ai vraiment reçu mes bénédictions. Voilà, c'est là où j'ai vraiment reçu mes bénédictions de toute ma vie. Genre tout ce que j'ai toujours voulu, je l'ai aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, il m'a vraiment béni, il m'a visité. Franchement, et c'est pour ça que je témoigne tout le temps parce que c'est trop important de voir ça. Je parlerai de tes bontés, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. C'est une dinguerie. Donc voilà. Et depuis, en fait, cette peine m'a jamais quittée. Cette envie d'être transformée m'a jamais quittée. Pendant un moment, quand même, je sentais que j'étais en train de tomber dans la religiosité. Donc moi, quand on me dit oui, la religion, je ne peux pas entendre ce mot parce que j'en avais parlé dans une vidéo YouTube et dans des commentaires, ils ont dit comment ça, pas religieuse et tout. Mais pas religieuse en fait, moi je veux pas une religion, c'est-à-dire que je veux vraiment une relation avec mon Jésus. Il sauve par la foi, il récompense la fidélité, il récompense pas les prières, il récompense même si, évidemment, la prière c'est une activité, c'est l'activité du chrétien, c'est un style de vie. Les bonnes œuvres, la foi sans les œuvres est morte, donc oui, mais c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui va faire que ta relation va s'améliorer, c'est une activité qu'on doit faire. C'est comme ça, il y a quand même des principes, des choses à faire, et tu dois le faire. Mais par contre, c'est pas ça qui, vous voyez. Et moi, c'est pour ça que je chérirai toujours mon premier amour, comment j'étais au début, c'est comment j'ai envie d'être toujours. C'est-à-dire comme une enfant devant Dieu. Donc vous allez jamais me voir faire des prières comme on peut voir parfois des prières de ouf et tout. Non, moi je serai toujours comme fidèle à moi-même. C'est-à-dire vraiment comme une enfant devant Dieu, et c'est ça que j'aime, c'est comme ça que je me sens proche de Dieu, c'est comme ça que j'entends la voix de Dieu, etc. Mais quoi qu'il en soit, Jésus a transformé ma vie. Il a commencé par transformer mon cœur. Il m'a mise au chômage, voilà. Vous pouvez voir de chômeuse à business à 6 chiffres, mais il m'a mise au chômage, il m'a vraiment mise à part. Quand j'ai rencontré le Seigneur, moi je parlais plus trop avec les gens qui étaient autour de moi, j'étais vraiment dans ma bulle avec le Seigneur, et après ils sont revenus petit à petit, enfin j'ai repris, voilà. Mais au début, c'était tellement une révélation pour moi que c'était incroyable. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Et puis après, j'ai compris ma valeur, la valeur que Dieu me donne. J'ai été guérie de grosses blessures, même s'il y a quand même parfois des petites traces, parce que j'ai quand même subi des humiliations. Donc du coup, parfois, tu vois, tu peux avoir un peu encore des traces. Mais par la grâce de Dieu, je suis avec un mari qui a été lui aussi transformé, qui a été touché par la grâce du Seigneur, touché par son amour, touché par sa paix. Il est incroyable. Moi, je dis toujours, les filles, il y a des fous. Il y a beaucoup de fous, mais il y a encore des gens que Dieu transforme véritablement. C'est pas une image. Moi, mon mari, il est transformé en profondeur, et du coup, en fait, Dieu m'a mise dans des conditions tellement bonnes que je peux que briller et être cette fameuse lumière du monde. Donc voilà, aujourd'hui, je peux pas renier mon Jésus, je peux pas faire comme si ça venait de moi. Donc tout ce que j'ai, tout ce que je fais, c'est la gloire de Dieu, et je lui rendrai toujours gloire. Voilà, c'est ça mon témoignage. Donc voilà mon témoignage, j'espère qu'il sera pas trop long et Nzambé le montage. Ça me tenait à cœur quand même que ce soit vraiment sur ma chaîne YouTube une vidéo, parce que c'est vrai que j'ai témoigné un peu sur TikTok, mais sur YouTube, au moins c'est sur ma chaîne. Voilà, tu veux mon témoignage? Je t'envoie le lien. Voilà, et en tout cas pour les personnes qui cherchent, Jésus va toujours se révéler à toi. C'est juste que parfois il y a de la distraction, t'es dans une relation qui te fait du mal, et du coup t'es plus au focus sur ça que sur les messages, ce que t'as vraiment dit à Dieu, ou t'es dans le travail, tu vois. En fait, on a tous un chemin différent avec Dieu, une rencontre différente avec Dieu. Dieu va te parler d'une manière différente qu'il m'a parlé à moi. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que il parlera toujours. Ta volonté, c'est que tous soient sauvés. C'est que tous soient sauvés. Sa volonté, c'est pas que tu galères. Ok. Ta volonté, c'est que tu aies l'assurance du salut. Fais ta prière, Jésus, révèle-toi à moi. Vraiment, essaye de te dire, il peut me parler de plein de manières différentes. Et comme ça, tu verras que petit à petit, il va se révéler à toi. Tu vas voir des choses bizarres. Tu vas dire, mais
C'est pas une coïncidence, hein. Ça, c'est pas une coïncidence et tout. Et voilà, il va se révéler à toi en tout cas. Ça me fait plaisir de parler de ça. J'aime trop. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Je ne prends pas d'engagement parce que sinon on va me lancer des cailloux. Je vous rappelle que je suis à moitié en burn-out depuis 2 semaines. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Non, en vrai ça va, vous êtes gentils, mais j'en reçois quand même pas mal de messages. Mais je vous fais des gros bisous et puis on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Et je crois qu'on peut booster, mais j'ai vu, je suis un peu une boomer, je comprends pas le principe, donc je pose ça là. Je vous fais des gros bisous, bye bye. Et si vous avez des témoignages, oh là, mettez-les en commentaire. Ça pourrait vraiment édifier les personnes qui cherchent Dieu. Moi, je regardais vraiment ça. Donc je pense que je suis pas la seule et que je ne serai... Il y en aura d'autres après moi, il y en a eu d'autres avant moi et il y en a d'autres là tout de suite maintenant. Donc c'est le moment de témoigner pour agrandir le royaume des cieux. Allez, bisous!